Hello, héros, héroïne du Nouveau Monde. Si ce sont les voyages en Thaïlande qui te manquent, un nouvel iPhone ou des loisirs ou une envie de bien-être dans un fauteuil relax, cette vidéo n'est pas pour toi. Mais si tu ne veux pas vivre dans ce monde qui t'est proposé, alors regarde en face la réalité de ce qui nous fait mourir. Et il n'y a aucun vaccin contre cette maladie, contre cette folie. Seulement retrouver le bon sens. Ce qui fait mourir, ce n'est pas le manque, car notre cœur, il est plein d'amour. Ce qui fait mourir, c'est quand on ne peut pas offrir cet amour, le communiquer, laisser couler le trop-plein de la source infinie qui coule en soi. Ce qui fait mourir, c'est la censure de ce qu'on porte dans le cœur. Je le sais car c'est ma plus grande blessure. Ce qui fait mourir, ce n'est pas ce qu'on t'a fait dans l'enfance, c'est ce que toi, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas exprimer. Je suis Élisandre du blog Le Royaume Amoureux. J'accompagne celles et ceux qui décident, comme Aladdin, d'accéder directement et sans détour à leur génie amoureux, leur génie créateur. C'est une aventure héroïque dans le miroir magique des contes merveilleux. Le héros, c'est celui qui résiste, qui transforme son histoire intérieure en retrouvant la force d'aimer. Ne parle-t-on pas de courage comme la qualité première du héros? Ben oui. Et le courage, eh bien, c'est la rage du cœur. Ce qui fait mourir, c'est quand on perd peu à peu le sens de l'échange et simultanément le sens de son destin. Beaucoup vont chercher très loin dans leur mental le sens de leur vie, sans succès évidemment, puisque ce trésor est à l'intérieur. Ce qui fait mourir, c'est la censure de ce qu'on a dans le cœur. À nouveau, je le sais, car c'est ma plus grande blessure. On n'en parle jamais de cette blessure du don de soi que l'on ne peut pas faire. Non, on parle de rejet et d'abandon et d'humiliation et d'injustice, etc. Oui, ok, mais ces blessures-là, bénis-les, elles t'indiquent ta mission, elles t'indiquent ta direction. Tu t'es senti rejeté par un de tes parents? Eh bien, ta mission, c'est accueillir. Tu t'es senti abandonné? Alors, ta mission est de soutenir. Tout notre potentiel énergétique est dans le cœur et nulle part ailleurs. Le cerveau est là pour organiser, répartir la tâche aux organes intérieurs et ensuite extérieurs. Le cœur, il est relié à la source infinie de fécondité. Il court-circuite les complications mentales et il atteint le génie. Le niveau d'anxiété et de violence actuelle, c'est un symptôme qui cherche à guérir notre profonde paresse et notre profonde paralysie. Mais la force nécessaire pour outrepasser cet état d'hypnose fait verser dans une impression que tout est vain. Cette lassitude collective nous fait répéter jusqu'à la nausée les mêmes histoires morbides et tue notre énergie vitale et nous garde prisonniers d'une conscience létale, dont la lassitude et le désir de mourir font partie. Ce qui fait mourir, c'est que notre cœur est rempli d'amour, comme la mamelle d'une vache est remplie de lait, et à qui on retire d'ailleurs son veau pour donner son lait à ceux auxquels il n'est pas destiné. Et pareillement, notre amour est détourné, vidé de son sens vers des projets insensés. Beaucoup sont là de perdre le sens de leurs actions avec un système qui siphonne l'énergie vitale de tout le monde pour le bénéfice de seulement quelques-uns. Ce qui fait mourir, encore une fois, c'est de ne pas pouvoir aimer ce qui nous est destiné et que l'on finit même par oublier. Ce qui fait mourir, c'est que quand on ne peut pas aimer, on se rétrécit, on se durcit, on se dessèche, on se sépare, on se cancérise. Quand on ne peut pas aimer ce que l'on est fait pour aimer, eh bien on finit par aimer fumer ou manger ou se droguer ou faire n'importe quoi. Voici les maladies les plus fréquentes maintenant, les plus mortelles.
Premièrement, les problèmes cardiovasculaires. Mais comment en serait-il autrement pour notre cœur? Le diabète. Eh bien, le sucre, c'est la douceur qu'on ne peut pas offrir. L'obésité. Tout ce que l'on ne peut pas donner à autrui nous fait grossir. Le cancer. Eh bien oui, tu meurs ou tu vis. Si tu n'aimes pas, tu meurs, car l'amour, c'est la vie. Et la vie, c'est l'amour. Et maintenant, la dépression, de ne pas pouvoir dire ce que tu as dans le cœur et garder ton amertume sur le cœur. Et ça devient lourd. Notre devoir est la révolte. Révolte veut dire retourner. Et ce qu'il faut retourner, c'est l'amour. Ne le cherche pas, il est en toi. Offre-le sans barrière. Comme tu as pu le constater, tout est inversé présentement. Certains sont assiégés dans leur psyché par des courants inversés du réel. Ils sont fascinés par l'impression de pouvoir dominer le monde. Ils se croient des dieux alors qu'ils sont de simples voleurs. Ils dévitalisent la terre entière, encourageant la mort au lieu de créer de la vie. Ils ne savent pas créer l'ordre, seulement de la suprématie. Mais tu peux remédier à cela. Oui, toi, et retrouver ta souveraineté. À quoi aspires-tu? Qu'as-tu à offrir au monde? Alors, si tu as compris ce qui fait mourir, eh bien, ne lui donne plus ton consentement. Ose à partir de ce qui est et sans moyens apparents vivre une aventure héroïque. Réveiller le héros qui sommeille en toi. Et je peux t'y accompagner. Si tu as aimé la vidéo, merci de la liker et de la partager et puis de mettre un pouce en l'air. Et puis, si ce n'est pas encore fait, eh bien, abonne-toi. À bientôt!